à Athènes. BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. La valeur, ou les valeurs d'ailleurs, puisque ce sont les valeurs bancaires qu'on va suivre particulièrement aujourd'hui face à ce dossier grec. Tout le secteur bancaire est en train de reculer, y compris à Paris. On en parle avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Il y a une inquiétude grecque, la BCE qui interrompt le régime de faveur qu'elle accordait aux banques grecques. Et on voit que ça a un impact aujourd'hui sur tout le secteur en Europe. Ça vous semble logique, rationnel de voir le dossier grec impacter aussi fortement les banques européennes ? Oui, quelque part, c'est la notion de risque qu'on avait un petit peu gommé par ailleurs, donc c'est tout à fait logique. Après, c'est le message de BNP, puisqu'on a eu la publication de BNP aujourd'hui, qui, dans ses résultats de manière factuelle, ils sont plutôt encourageants, malgré, on se rappelle, cette sanction aux États-Unis qui a pesé sur le résultat. Donc les résultats 2014 sont satisfaisant dans l'ensemble, bonne maîtrise du risque, croissance assez modérée des revenus, mais on a quand même un petit peu de croissance. Mais le message derrière, il est quand même pas très enthousiasmant, puisque on revient clairement sur les objectifs 2015-2016. Donc c'est, sans être un profit warning, c'est quand même une alerte sur un environnement qui sera de plus en plus pesant par le coût du capital et des fonds propres et la fiscalité qui va peser sur l'ensemble du secteur. Donc ça reste sous pression, et on le sait, hein, l'environnement est assez pesant pour les banques, notamment à cause de l'évolution de la courbe des taux d'intérêt. Hein. Lorsque pour une banque on emprunte à zéro, c'est joli, mais si on prête à zéro, ça l'est un peu moins, et c'est très difficile de gagner de l'argent dans ce mécanisme-là. Alors il y a peut-être un environnement qui n'est pas évident pour les banques, mais quand même, Frédéric, là depuis 2-3 semaines, tout le monde nous dit heureusement il y a le quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, le fameux QE, qui va porter le secteur bancaire, et on voit que ce secteur il fait pas grand-chose, et il signe même le plus fort repli aujourd'hui. Mais je répète, je ne vois pas, si on donne abondance de matières premières et qu'il n'y a pas de débouché derrière, ça sert pas à grand chose. Et c'est le cas. Non seulement il n'y a pas de débouché, puisque on le voit, l'évolution notamment des crédits, et c'est noté par BNP, il est plutôt atone. Alors comment faire aujourd'hui pour avoir du revenu avec des marchés qui, c'est vrai, on génère un peu de volatilité, donc on a augmenté un petit peu justement cette capacité des banques à avoir du résultat, mais cet environnement restera a priori pour 2015 assez pesant, et avec peu de sources aujourd'hui de satisfaction pour les banques, si ce n'est cette solvabilité qui a tendance à s'améliorer, notamment grâce au quantitative. Et dans cet environnement que vous décrivez, assez morose pour le secteur bancaire, la Grèce n'est qu'une goutte d'eau. La Grèce ne présente pas un risque important pour le secteur, pour le coup. Si, quand même. C'est juste se rappeler, voilà, c'est l'effet un petit peu un peu miroir qu'on pourrait avoir sur la situation grecque, qui pourrait éventuellement attaquer le Portugal ou l'Espagne, en tout cas poser des questions par rapport à des pays dont l'endettement est une problématique. Donc oui, ça peut peser, c'est pas systémique, en tout cas pas pour nous, mais ça peut peser sur le secteur, c'est pas tout à fait anormal. Pour vous, tout est noir, ou vous regardez quand même aussi les quelques signaux positifs, la demande de crédit qui a quand même semblé vouloir repartir fin 2014, c'est pas un signe encourageant ça quand même pour la suite? Si, mais ça fait le bon support qu'on aura sur les banques, hein. La question n'est pas de savoir si oui ou non il faut sortir des banques. Aujourd'hui, on a quand même des banques solides, notamment en France. Faut le rappeler, on est en termes de ratio Core Tier 1, on était plutôt bien placé. Maintenant, c'est quel est le levier sur l'ensemble du secteur. Aujourd'hui, il y en a pas beaucoup, donc les banques quelque part se transforment en une sorte d'obligation avec un dividende, mais derrière, en perspective de croissance, ça reste quand même assez faible. Ouais, acheter des actions bancaires, des titres bancaires en bourse, maintenant, c'est comme acheter les obligations, quoi. Avec peu d'espoir de croissance derrière. Alors justement, on va regarder si d'un point de vue technique, on peut espérer un peu plus de potentiel. Alexandre Baradez, votre regard, comment est-ce que vous appréhendez ce secteur bancaire, et surtout, est-ce qu'il y a un titre ou l'autre qui potentiellement ont plus d'intérêt technique?
Oui, alors il y a aussi l'intérêt macroéconomique qui va avec, c'est-à-dire qu'on a le QE, on voit bien la décorrélation entre l'évolution du CAC et les bancaires par exemple, qui n'ont pas réussi à dépasser leur plus haut récent alors que le CAC est revenu sur le niveau de 2008. Il y a effectivement l'exposition grecque qui n'est pas très importante pour les banques françaises, c'est d'ordre de 4,5 à 5 milliards d'euros, donc c'est assez résiduel. Quand on compare, on a plus de 300 milliards sur l'Italie ou 100 milliards sur l'Espagne. Donc c'est ça aujourd'hui qui inquiète, je pense, en partie les marchés, c'est les risques éventuels de tension sur d'autres secteurs, d'autres pays surtout. Là, l'exposition française est beaucoup plus importante. Et puis il y a toujours ces freins un petit peu réglementaires. On a vu que la BCE a demandé aux banques italiennes d'augmenter les ratios propres sur plusieurs banques, donc peut-être également que ça pourrait arriver pour les banques françaises. Donc ça maintient tout ceci pour l'instant les cours sous pression. Et je pense que les banques françaises vont réagir, non pas en fonction que du QE, surtout pas d'ailleurs je pense, mais plutôt en fonction de l'environnement international et l'environnement européen. Donc par rapport à ça, ça donne quoi? Ça donne des courbes pour BNP par exemple. Je prends le cas des trois grosses, BNP, SG et Crédit Agricole. On a un niveau qui pour moi serait un niveau d'entrée pour revenir long sur ces valeurs-là, c'est 60 €. C'est un niveau qu'on a touché en 2002 avant une vague de baisse, qu'on a retouché en 2010-2011 avant la crise aiguë grecque, où on est retombé ensuite, et en 2014 on est revenu sur ce niveau qui a encore fait obstacle avant de retracer un peu. Donc c'est le niveau à franchir pour ouvrir la voie à des accélérations plus fortes. Donc pour moi ce serait le niveau intéressant pour revenir long sur les bancaires, donc pas pour l'instant sur BNP. Même chose pour Société Générale, c'est la zone des 48, 50 € qui est intéressante, toujours l'exposition à la Russie, donc tant que ça reste tendu de ce côté-là, ça peut freiner le titre, donc pas d'achat avant 48,50. Et puis Crédit Agricole, c'est une zone très latérale que l'on voit, dans la zone des 12 €. Donc pour moi, il faut qu'on arrive à s'extraire par le haut des 12 €, 12,50 €. Et là, effectivement, je trouve que c'est une bonne zone d'entrée pour une position longue dans le marché. Donc pour l'instant, c'est très neutre. Ça va dépendre en grande partie des sanctions contre la Russie, de l'évolution de la situation en zone euro par rapport à la Grèce et par rapport à l'Espagne également avec la montée en puissance de Podemos. Ouais. Et une fois que les freins seront levés, ces niveaux touchés, là, je pense qu'effectivement, on peut revenir long dans le marché. Frédéric Rosier, si vous deviez retenir une banque, une qui présente plus de potentiel que les autres, Alexandre vient de nous parler, nous décrire le potentiel technique. Si vous regardez vous le potentiel fondamental des banques, laquelle privilégiez-vous? Plutôt Crédit Agricole. Son côté banque régionale, belle solidité sur le marché domestique. Plutôt Crédit Agricole, Société Générale reste le problème russe à traiter. Donc il y a quand même des aléas aujourd'hui sur le titre qui nous empêchent de rentrer même sur des valorisations plutôt attractives. Plutôt le Crédit Agricole. Donc merci beaucoup messieurs pour ce panorama sur le secteur bancaire, le secteur qui aujourd'hui signe la plus forte baisse à Paris. On est à 4681 points du côté du CAC, ça nous donne une baisse de 0,3%. Voilà pour le CAC. Les places européennes sont également replies, moins 0,5%.